Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste et pronostic épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du mercredi 24 septembre avec la 10e étape du GNT sur l'hippodrome de Lisieux, je me permets de te demander, s'il te plaît, de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Jingle. Alors, quelles sont les conditions de course de ce mercredi à Lisieux? Alors c'est un quintet réservé de très bons trotteurs, 3 poteaux de départ, c'est la 10e étape du GNT sur l'hippodrome de Lisieux, un hippodrome à main droite. Faire attention là-bas dans les tournants notamment, hein, tourne comme vire, et puis Lisieux, je sais qu'il faut faire attention là-bas. Alors, naturellement, dans ce type de tournoi, c'est souvent les mêmes qui refont l'arrivée. Et à ce titre, Indy de Gir, qui reste sur 3 victoires de suite dans les 3 étapes précédentes, tout simplement à Saint-Malo le 6 août, donc où il a triomphé avec beaucoup d'à-propos. Il avait gagné auparavant sur l'hippodrome de Toulouse. Et dernièrement, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine, je crois que c'était le 10 septembre dernier. Donc le cheval est complètement dynamité, le déferrage des 4 l'a vraiment transcendé. Son entourage a mis du temps à le défaire, mais c'est un cheval qui n'était pas encore venu, un cheval tardif, et qui là désormais peut exprimer tout son potentiel. Et Dieu sait qu'il est grand. Les 3 dernières fois, il s'est imposé à chaque fois en rendant 25 mètres, 10 repetita à nouveau. Et voilà, il devrait lutter activement pour la victoire. Cependant, j'ai repéré un cheval qui peut tout à fait le dominer sans aucune difficulté. Alors on s'attend bien évidemment à des rapports très faibles dans ce GNT, parce que je le répète souvent, d'ailleurs les derniers quintés de trop, ça a été des quintets qui ont peu payé au niveau des rapports, c'était vraiment catastrophique. Je pense pas que ce soit avec ça qu'on va attirer de nouveaux parieurs, malheureusement, parce que les courses ne font plus rêver. Même lorsque vous touchez le rapport ordre, ça ne paye plus comme avant, et honnêtement c'est très problématique. Bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas Indy de Gir offre bien évidemment la plupart des garanties. Comme vous le savez, je présente les choses de manière pédagogique, donc c'est logiquement que ce cheval là va être installé en tête, voire allez, peut-être certains vont le tenter de mettre en 2e position dans l'ensemble de leurs pronostics. Je rappelle que je fais ces vidéos à J-2 et que je ne suis donc absolument pas influencé par tel ou tel journal, c'est mon métier, encore heureux d'ailleurs. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce quintet. Donc Indy de Gir au 25 mètres devrait à nouveau assurer le spectacle, mais je dis, il y a un cheval qui me plaît tout particulièrement. Je crois que ce cheval est capable vraiment de lui mener la dragée haute, mais bon voilà, c'est normal que Indy de Gir soit largement plébiscité du public. Terminons enfin avec la recommandation du jour. N'hésite pas d'ailleurs à interagir avec moi, je ne cesse de te le répéter, ça me fera un plaisir fou d'interagir, de répondre, que ce soit pour cette épreuve, pour d'autres courses du programme, c'est toujours la bienvenue. Donc la recommandation du jour, écoutez, j'ai décidé depuis quelques temps là je prends un peu plus de risques entre guillemets. Je vais vous donner un cheval qui sera en vue, mais pas un cheval à 1,80 €, 1,60 €. On va partir sur le 601 à Compiègne, 6e course numéro 1 sur l'hippodrome du Putois, donc des galopeurs. Une piste qui s'est vraiment s'alourdie cette semaine, il y a beaucoup de pluie dans les 4 coins de la France d'ailleurs. Et Orange Vif, donc c'est lui dont il s'agit, reste sur une 2e place courageuse en début de mois sur l'hippodrome de Chantilly, une épreuve un peu similaire. Et là, on constatera que la découpe du handicap lui a été favorable. Voilà, c'est un handicap divisé et il se retrouve top weight de son épreuve. Donc c'est vraiment appréciable pour lui. Comme je dis toujours, il vaut mieux rendre du poids de moins bons chevaux que d'en recevoir de meilleurs. Voilà, c'est souvent comme ça que les professionnels avec qui je converse très régulièrement, vous le savez, eh bien c'est comme ça qu'ils me qualifient le truc. Et je trouve que c'est totalement vrai. De surcroît, c'est un cheval qui a déjà triomphé par le passé sur cet hippodrome de Compiègne, en terrain bien souple d'ailleurs. Alors je ne crois pas que non plus soit un grand spécialiste des pistes collantes ou lourdes, mais il a déjà pris des places, donc je pense que ça va aller. C'est un cheval qui peut aller aux avant-postes, qui a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, et qui donc offre quand même pas mal de garanties. Et il est évident que dans une catégorie comme celle-là, il a largement son mot à dire pour prendre une belle place sur le podium. Voilà. Eh bien, cette vidéo arrive à son terme, je te le répète, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo s'il te plaît, ça me fera vraiment bien, ça me fera vraiment beaucoup de bien au niveau du référencement. Et dans tous les cas, on se redit à très vite pour la prochaine vidéo consacrée au jeudi 25 septembre. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Bye bye.